Allô, ma belle sangha d'amour à la maison, j'espère que vous allez bien. On est toujours en direct de Zipolité. C'est la semaine de yoga Kundalini qui commence avec ce beau groupe en arrière de moi. Une petite personne en avant qui se cache toujours là. Alors, on prend le temps de se connecter aujourd'hui. L'illusion du danger. Et si la liberté commençait quand on cesse de vouloir se défendre? Oh, que c'est beau! Alors, c'est ça dont on va parler dans quelques petites minutes. On va attendre que tout le monde se connecte. J'espère que mon Internet va bien. On a joué avec l'électricité toute la semaine. Apache Alegria. Alors, quand je vais voir des belles petites faces se connecter, je vais savoir qu'on est en ligne. Ah, on en voit 1, 2, 3, c'est parti. Coucou Sylvie. Allô, ma belle Sylvie Chic. Madeleine Guimont est censée être là ce matin. Elle a retardé son ski de fond juste pour ça. Alors, coucou Madeleine. Bienvenue ce matin en direct. Ah, t'es là, ma belle Madeleine. Je te vois. Coucou. Alors, un petit moment, tout le monde ensemble. Martin Bilodeau, ici présent, avec sa belle sangha d'amour en présentiel. Et vous, la belle sangha en virtuel. Je peux faire une petite annonce que le calendrier, le lien vers le calendrier 2026 est toujours là. On a même reçu ce matin 2 nouvelles inscriptions pour la retraite qui s'appelle Puissance. C'est des pratiques donc énergétiques d'éveil qui sont inspirés du chamanisme tibétain. Alors, c'est différent comme retraite, c'est une première. Vous pouvez aller la voir. C'est comment réveiller votre puissance intérieure, travailler sur le pouvoir infini de l'esprit, selon le chamanisme tibétain et des palais. Alors, c'est une retraite que j'enseigne pour la première fois. 20 ans de petites recherches, d'accumulation, d'expériences, de visites dans les communautés les bonnets noirs et autres, pour vous arriver avec ça cet été au Québec. Alors, c'est là dans le calendrier, comme plein de belles petites retraites, événements, week-ends, semaines, vous pouvez voir ça. Et puis, nous, ce matin, on se parle de l'illusion du danger. Alors, on va essayer de distinguer, parce que j'ai l'impression, mon feeling, là, en regardant les réseaux sociaux, qu'on vit dans un moment où la peur, la terreur... Tu sais, avant, on parlait juste d'anxiété. Ça allait bien. On avait juste du petit bébé anxieuse qui se préoccupait pour rien d'à peu près n'importe quoi. Ça se gérait quand même facilement. Là, on dirait qu'on a un vrai sujet d'anxiété. Puis là, on pogne ça, là, puis on en fait une peur, on en fait une terreur, on en fait quelque chose d'important, et ainsi de suite. Alors, on va se parler de l'illusion du danger. Comment, plus on se défend, peut-être que plus ça nourrit ce qu'on essaie de défendre et de préserver, justement. Et peut-être que l'erreur, c'est de se défendre, de se contracter, de se tendre et de s'opinionner, et ainsi de suite, quand on pourrait vraiment, comme dirait Fabrice Vidal, se foutre la paix à nous et aux autres pour être plus libre et plus heureux. Alors, je me dis que tout le monde est là. Allô, mon beau Bob d'amour. J'espère que ça va bien. Coucou, Lucie. Bon, donc, l'illusion du danger. On va essayer de distinguer, premièrement, parce qu'on a l'impression que le mal du siècle, c'est de se défendre. Hein? L'anxiété, la peur, l'opinion, le conflit, la dualité, tout ce qui est là dans nos mécanismes de résistance, c'est qu'on se défend à un danger éminent, là, mais tu sais, de tous les jours, là, comme si tout ce qu'on voyait aux nouvelles, ça avait un impact direct dans notre vie. Et il y a aussi des dangers plus subtils, comme ceux que l'on crée intérieurement. Alors, on va essayer de distinguer probablement les 2 formes de danger. Parce qu'il y a un danger qui est vrai en passant. Tu sais, c'est pas on a peur pour rien. 90% du temps, ou peut-être un peu plus, oui. Le premier danger, qu'il y en ait un, c'est le danger comme imminent pour ma survie. Alors, c'est un éclair, un 10 roues qui me passe dessus, une meute de chiens qui me court ou de loups là, qui pourraient me courir après le soir quand je vais aller bûcher du bois pour réchauffer ma tribu. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. Un mammouth, mais il y en a plus, fait que c'est plus difficile. Pas grand-chose. Ici, il y a l'illusion du danger du scorpion. On a déjà des gens ici qui ont survécu à l'attaque vénéneuse du scorpion géant connu du Mexique, qui est pas vénéneux plus qu'une guêpe, finalement, ou à peu près. Mais à part ces dangers-là physiques, on va parler des autres dangers, tous ceux qui viennent, mais ça, ce seraient les vrais dangers. Donc, les dangers physiques qui, pour ma survie, me mettent en péril. Ces dangers-là sont très, très rares dans dans le continuum d'une vie, et ils demandent effectivement une réaction immédiate du corps. Fait que souvent, t'as pas, face à ce danger-là, t'as pas ben d'options. Tu fais pas d'analyse, tu fais pas d'insomnie, tu fais pas de cauchemar là-dessus, t'as pas le temps de consulter tout le monde sur Facebook, ou tes 18 meilleurs amis dans un brunch ou un apéro. Tu sais, le danger, il est là, tu réagis, tu survis ou tu meurs. C'est à peu près le seul choix que t'as. Fait que ça, ce serait comme un danger. Le problème, c'est qu'on en a peut-être pas assez. Fait que l'autre danger qu'on identifie, ce serait comme les dangers
on va appeler psychologique là, pour le terme aujourd'hui, pour bien se comprendre, c'est tout ce qui crée anxiété, peur, stress, anticipation qui viennent d'un danger qui est créé par l'esprit, par le mental. Et là, je sais que vous le savez, mais on va s'en parler quand même, puis on va méditer pour s'en libérer un peu plus. Puis on va essayer de regarder pourquoi ce mécanisme-là, il est aussi presque omniprésent dans notre quotidien. Parce que finalement, l'ego, le sentiment de je, de moi, ben, il essaie toujours de se préserver. De quoi? D'être rejeté, de déplaire, de perdre de la valeur face au regard des autres, dans la société, dans une communauté, dans la famille, d'avoir une opinion contradictoire, de pas assez plaire, et ainsi de suite. Ça, c'est le danger qu'on va appeler illusoire, selon la philosophie bouddhiste et différents grands enseignants spirituels comme Krishnamurti ou d'autres. C'est l'illusion qu'il y a un danger. Et le mental qui crée ce danger-là, ben, ça va être sûrement basé sur une interprétation de ce que quelqu'un va nous avoir dit, de ce qu'il pourrait penser, parce que c'est ça aussi, on projette même un danger, qui non seulement le danger n'existe pas, mais la projection n'existe pas non plus. Prenez juste comme exemple, là, vous entendez, mettons, vous êtes dans la cafétéria, vous rentrez à votre bureau de travail, peu importe, puis là, vous avez l'impression que le monde parle, puis qu'ils ont arrêté de parler quand vous arrivez. Mais là, votre petit cerveau d'hamster un peu anxieux, qui s'estime pas trop, puis qui manque d'amour propre, qu'est-ce qu'il va penser? Ben, il va penser, il parle dans mon dos, il parlait de moi, ils veulent pas que j'entende, juste, c'est un secret, encore une fois, blablabla. Et là, je vais me déprécier, je vais le voir comme des ennemis, je vais arriver après ça, puis je vais être sur la défensive, ou je vais me rejeter moi-même, fait que je vais m'auto-punir, on est très bons, les Québécois, vous le savez, hein, j'en suis un, puis s'auto-punir, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va sortir. Même pas. On va m'auto-punir moi-même. T'sais, personne me met dans ma chambre, mais je me mets tout seul dans ma chambre, puis je boude, même si personne me met en punition, je me suis mis là tout seul. Fait que toutes ces formes de danger-là, qui sont identifiées dans le cerveau comme un danger, souvent, première affaire, il n'existe pas. Et même s'il existait, même si, admettons, c'est vrai, on rentre à quelque part, puis les gens parlaient contre nous. Puis là, même, vous et moi, il faut se dire contre nous. Là, les gens ils ont bien le droit à leur opinion. Ça, là, c'est leur opinion, c'est pas la mienne. Pensez ce que vous voulez. Demain matin, vous allez changer d'idée de toute façon. Le cerveau humain il est fait de même. Fait que, mettons là, que tu rentres puis qu'il y a du monde qui... Ça leur fait du bien de ventiler sur toi 5 minutes. Là, à la pause ou à la cafétéria ou à quelque part. Ou t'es dans tes enfants dans leur chambre. Là. Fais pause sur image. T'es-tu en danger? Si tu es en train de te contracter, le souffle est court, tu as des tensions musculaires, tu as une pression à poitrine, tu as une petite chaleur qui monte, c'est parce que quelqu'un à l'intérieur de toi, probablement l'ego, qui dit « My God, on est en danger. Là, watch out, quelque chose va nous arriver. » Ça, puis un 2x4 en pleine face, c'est à peu près pareil. Fait que, tu sais, prépare-toi. Continue, respire, reste là. Attends de voir si le danger arrive. Tu sais, mettons, le tigre à grandes dents, là, il sort-tu du mur, puis il est en train de me bouffer, là? Non, toujours pas. Y a-tu un 10 roues qui me passe en face? Toujours pas. Y a-tu un missile qui atterrit sur ma maison? Toujours pas. Ben, ça va bien. Faudrait se dire ça pour que notre espèce de biais négatif, là, de peur, qui cherche juste une trajectoire quelconque, là, une idée, une illusion sur laquelle se projeter, essaie de se valider. C'est parce qu'on a déjà peur, puis parce qu'on est insécure, qu'on projette un danger. Écoutez-moi bien, le danger n'existe pas, mais parce que je suis insécure, mais je valide mon sentiment d'insécurité, de petitesse, d'impuissance, de victime. Toute ma vie, je cherche à le valider en créant du danger. Pour dire, hey, voyons, je suis chieux, je suis anxieux, j'ai peur de tout, blablabla, je suis tout le temps stressé, je suis une petite poule pas de tête, je compulse pour oublier que j'existe. Ben, tu sais, il doit avoir un danger. Puis là, ben, ça donne bien, tu te valides toi-même. Tu dis, ben oui, il y a un danger. Il y a des gens qui ont des opinions contraires. Il y a des méchants qui critiquent sur les réseaux sociaux. Il y a des trolls là. Ils complotent contre moi. Ils sont pas contents, ils m'en veulent. Si je fais pas tout ce que le monde veut, ben là, ils vont m'oublier, et ainsi de suite, bla bla bla.
arrêt sur image, mettons que tout ça arrive, mettons demain matin, là, tout ce monde-là, là, ils nous critiquent, ils ont un petit jugement. Parce qu'en passant, by the way, si on se regarde 2 secondes, là, nous autres aussi, quand le monde ne fait pas notre affaire, il y a un petit jugement qui passe dans notre tête, il y a un petit commentaire, parce qu'on se défend aussi. On se défend d'avoir de l'attachement, on se défend d'être blessé. Fait qu'on est infiniment dans des dynamiques de validation d'un sentiment d'insécurité, de peur qui préexiste à la manifestation d'un danger. Et parce qu'il n'y en a pas, parce qu'on ne réussit pas non plus à se calmer, à se détendre, à être en paix, eh bien, on a de la difficulté à dire « ce n'est pas un danger ». C'est un danger, mettons, pour l'ego, pour le petit moi, pour l'identité. Ces dangers-là imaginaires et le fait que tous nos mécanismes de défense, là, les conflits, les opinions, j'en veux à quelqu'un, le ressentiment, la jalousie et ainsi de suite, là. L'opinion qu'on se fait, même des jugements, c'est un mécanisme de défense, je me défends. Quand je juge quelqu'un, c'est parce que moralement, je suis supérieur à lui. Puis là, ben, ça me donne une petite idée d'être supérieur, fait que je me défends, et quelqu'un d'inférieur m'en foutu, moi qui me juge, ou qui est pas content contre moi, ou que j'ai perdu cette amitié-là. De toute façon, c'est un ci, c'est une ça, il a fait le jugement, c'est un de nos plus beaux mécanismes de défense. Parce que ça crée une illusion aussi de supériorité, qui fait en sorte que tout d'un coup, je me laisse plus toucher par cette affaire-là, là, qui était mon ami ou avec qui je donnais de l'importance la seconde d'avant, mais là, tout d'un coup, je déprécie. Ça me protège aussi comme mon propre sentiment d'infériorité, probablement. Alors, tous ces dangers-là, mais ultimement, ils tiennent à une chose. Un ego. Un sentiment permanent de soi. Je, moi. Fait que ce que je tente tellement de protéger, c'est la source de la peur et de l'anxiété et de l'insécurité. Parce que plus je me défends, ben, plus je crée du conflit, plus je donne l'importance à moi, plus je suis dans la division entre moi et les autres, moi et le monde, et plus je me coupe d'un espace en moi qui est peut-être paisible, qui est peut-être détendu, qui est peut-être déjà libre. Le moi que je veux protéger et que je protège tellement à coup d'opinion, de ressentiment, de dramatisation, de victimisation, d'histoire, de scénario d'hier, tout ça protège ce qui en est la source de la peur, de toutes les émotions négatives, du sentiment généralisé d'anxiété, de l'opinion qui est si importante, de moi. Plus ça c'est grand, plus c'est centralisé, plus l'énergie part de ça. Ben ça c'est faible. Ça, raison de te sentir faible, de te sentir insécure, c'est faible. Parce que l'ego, il s'identifie à quoi? Son passé, les commentaires des autres, ses blessures, ses incapacités, des jugements, et ainsi de suite. Il s'est construit autour. Il existe grâce à tout ça. Sinon, qu'est-ce qui reste? Il y a un beau proverbe zen qui dit « Quand je souffre », si tu enlèves le « je », qui souffre? Ben, personne. Fait que c'est ce sentiment-là de tourner contre soi qui va amener toutes les compulsions, tous les mécanismes de défense, l'anxiété, les conflits, et ainsi de suite. Donc, la solution, c'est de se libérer du petit moi, du petit je, et de réaliser, pour se parler, la conscience, on peut lui parler, là, ça peut parler au petit moi, au petit je. Je peux me parler intérieurement, je peux créer ce dialogue vers plus de sagesse, au lieu d'avoir un dialogue qui est automatisé un peu conditionné, déjà connu, puis des fois qui est même inconscient, un petit peu subtil, ben, je peux créer un autre dialogue qui dit « Ok, arrête sur image, j'ai peur de quoi en ce moment? Dès que je me tends, j'ai une tension physique, dès que j'ai une instabilité émotionnelle, dès que dans ma tête, ça spinne sur des opinions, du jugement négatif, des pensées de ressentiment, de la distance entre moi et l'autre, du conflit, de la dualité, je peux tout de suite faire arrêt sur image et dire, OK, de quoi ça a peur en moi? Ça,
Tout ce que je viens de nommer, plus encore, c'est tous des mécanismes de défense. De quoi je me défends? C'est ça qu'on va regarder ce matin dans la méditation. C'est quand je me crispe, quand je me tends mentalement, psychiquement, physiquement. Il est où le danger? Parce que pour percer l'illusion du danger, ben, je dois réaliser qu'il n'y en a pas. Et je dois choisir d'être en lien avec la réalité du moment, qui est, même si quelqu'un change d'opinion sur moi, même si je perds mon statut social, même si j'ai plus le même réseau, réputation qu'avant, peu importe, psychologiquement, ce qui se passe dans ma famille, le conflit, les opinions que les autres ont, surface de beaucoup ailleurs. Il est où le danger? Qu'est-ce qui me met en danger? Qu'est-ce qui en moi est en danger? Alors, on va essayer de questionner ça pour voir, pour percer le voile de cette illusion et l'abandonner tout doucement. Notre posture de méditation, tout le monde? Alors, prenez quelques belles grandes respirations. Une posture de méditation dans laquelle vous pouvez rester stable, immobile, peu importe. C'est quoi la bonne posture pour vous? Il n'y a pas de danger. Vous pouvez vous relaxer, vous détendre. Relaxer les tensions du visage, les épaules, la poitrine, le ventre. Et prenez conscience en ce moment qu'il n'y a aucun danger. En ce moment, il n'y a aucun danger. Je suis en parfaite sécurité. Je ramène l'attention sur mon souffle et je permets à ma respiration de redevenir plus profonde et naturelle, détendue. J'essaie de réaliser en moi qu'est-ce que la qualité de présence quand je suis en sécurité. L'opposé du danger, de l'illusion, de la peur, de tous les mécanismes de défense, et le sentiment et à la réalisation qu'en ce moment, je suis en sécurité. En cet instant, il n'y a aucun danger. Je suis conscient de l'environnement qui m'entoure, dans lequel je suis en sécurité. Et je peux déprogrammer ou
me libérer des illusions de peur que je crée dans mon esprit. Toutes ces peurs psychologiques qui n'existent pas, en ce sens qu'ils ne me mettent pas en danger. Le rejet, la peur de déplaire, des opinions contraires, le conflit, le jugement des autres sur moi. Est-ce que tout ceci me met vraiment en danger? Est-ce que ma vie est en danger? Est-ce que même ma qualité de vie est en danger? Et je peux revisiter des moments ou penser à des événements dans lesquels je me suis mis à me défendre à travers des jugements, du ressentiment contre l'autre, une opinion forte ou même la colère. L'anxiété face aux autres ou au monde. Je pense au moment où je ressens la peur et l'insécurité. Où je me défends contre l'autre, contre quelque chose, quelqu'un. Et il n'y a pas de plus grand danger que de perdre la paix, que de perdre l'amour, ce sentiment d'harmonie avec les autres. Et quand je me défends, c'est moi qui anéantis la paix. C'est moi qui anéantis l'amour, les sentiments positifs, la complicité et la joie. Alors qu'est-ce qui est vraiment en danger? Qu'est-ce que j'ai tant défendu? Est-ce que le danger était réel? Et je revisite ainsi les moments des derniers jours, de ma vie en général. Dès que je me mets sous tension, dès que je me mets dans mes mécanismes de défense, qu'est-ce qui est en danger?
comment ma vie est en danger dans cette situation. Qu'est-ce que je défends réellement? Et qu'est-ce que je suis en train de perdre pour le défendre? Et peut-être dans cette méditation, je réalise progressivement qu'il y a rarement eu de vrais dangers. La preuve étant, je suis toujours là. Je suis toujours vivant, toujours vivante, toujours prêt pour aimer, prêt pour le bonheur, prêt pour cette journée. S'il y avait eu un vrai danger, je n'existerais plus. Et je suis toujours là, bien vivant, bien vivant. Et si je ramenais la conscience dans le moment présent pour me réjouir d'être là, pour honorer cet instant dans lequel je suis en parfaite sécurité. Et à travers toutes ces années, toutes ces peurs, toutes ces personnes, peu importe les relations, les dynamiques, les opinions, je suis là. Je n'ai jamais été en danger. La vie continue, je continue à vivre, j'existe. Je suis en parfaite sécurité. Je peux continuer à m'accomplir et m'épanouir sans me défendre. Il n'y a pas de danger. Si je cesse d'avoir peur, si je cesse d'être insécure, je n'ai plus besoin de créer l'illusion de la peur et du danger. Il n'y a que des êtres humains, que des opinions, que des relations impermanentes. Je suis toujours en sécurité. Et à l'intérieur de moi, je peux choisir aussi dans mon cœur que je suis en parfaite sécurité, qu'il n'y a que la paix, que de l'amour, de la sagesse, que de la sécurité.
dans lequel je peux prendre encore une ou deux respirations profondes. On peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble, en amenant un léger sourire sur les lèvres. Cette belle chaleur, on peut l'amener au cœur, ainsi que les pouces au centre de la poitrine. Inspirez par les narines, si vous voulez, pour expirer beau. Et on peut inspirer pour faire vibrer le son Om. Namasté. Et vos amis d'amour. Alors, eh bien, je vous souhaite de survivre à cette semaine. Je sais que vous allez survivre à cette semaine. Et je vous souhaite vraiment d'être capable de vous déposer à chaque fois qu'il y a un sentiment d'énervement, de dissipation, de stress, de peur, de défense, de colère. Regardez, il est où le danger? Qu'est-ce qui me met en danger? Qui est en danger en ce moment? Et peut-être que ce n'est qu'une illusion. On se voit la semaine prochaine. Namasté, mes beaux amis.